Salut, la pragmatime. Alors on va traiter aujourd'hui de la révolte agricole. Mais le sujet va être un chouïa plus complexe. Disons que j'avais passé une information sous silence jusque-là. Je me suis dit je me la garde de côté, parce qu'à mon avis elle va me servir plus tard. C'est une véritable bombe. Et en effet, j'ai bien fait. Le but, à l'origine, donc ça date un petit peu, ça date d'il y a, je crois, 3 mois, était de faire rentrer des banques en tant qu'actionnaires de fermes. Tu commences à comprendre le truc ? Si tu commences à faire rentrer des actionnaires dans les fermes, tu commences à industrialiser le processus, tu commences à avoir donc des plus-values à devoir redistribuer à des actionnaires. Les actionnaires dans les industries, qu'est-ce qu'ils font ? Ils virent de plus en plus de monde, etc., etc. Ok ? Et je me suis dit, je vais la garder de côté. Ensuite, on a eu Annie Genevard qui a dit, bah écoutez, en fait, si vous avez du mal avec la trésorerie, eh bien empruntez. J'ai dit, oh, tiens, ça me rappelle un truc. Et là, on a une note de la FNSEA qui est sortie, à pas piquer des hannetons, et qui va dans ce sens, c'est un truc de fou. Ils veulent privatiser. Ouais, ils veulent s'accaparer l'agriculture, les fermes et les terres agricoles par le biais des banques et de l'actionnariat. Alors comme on peut pas, c'est ça faut bien comprendre, en tant que particulier tu peux pas acheter comme ça, comme Bilou y fait, des milliers d'hectares, etc. Bien qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres dans les fermes par l'actionnariat et tu t'accapares les terres en chantant la SAFER. Elle est pas belle la salade ? On va faire le tour de tout ça. Alors, on va commencer par l'article qui explique comment les banques mettent ça en place. Et ensuite, on va aller voir des communiqués de presse et ce qu'en disent les agriculteurs. Et ensuite, on va aller voir la révolte agricole. Un agriculteur qui appartient aux actionnaires. Quelle bonne idée ! Le Crédit Agricole veut entrer au capital d'exploitation, explication et réaction. Alors, pour info, à la base, le Crédit Agricole était une banque qui appartenait aux agriculteurs. Maintenant, c'est la banque qui veut que les agriculteurs lui appartiennent. C'est génial. On vit une époque de dingue. Le Crédit Agricole Bretagne a annoncé mardi 17 septembre 2024, dans le cadre du Space de Rennes, vouloir tester le portage de capital d'exploitation agricole. Ce qui serait une première en France, le dispositif est présenté comme une solution pour accompagner les porteurs de projets en manque de financement. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Et tu vois déjà, alors il date de quand ce truc-là ? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il date du 23 septembre, cet article-là. Et donc déjà, 23 septembre, on disait oui, donc 2 mois avant les révoltes agricoles, le dispositif est présenté comme une solution pour accompagner les porteurs de projets en manque de financement. Qu'est-ce qu'a mis Annie Genevard en place ? Des emprunts pour accompagner les porteurs de projets en manque de financement. C'est quand même bizarre, hein ? Portage de capital, la notion ne coule pas de source pour tout le monde. Surtout, elle est pour l'instant très rarement utilisée dans le milieu de l'agriculture. En bref, cela signifie que la banque pourrait entrer dans le capital d'une exploitation agricole. En prenant ainsi des parts, l'établissement deviendrait ainsi associé. Voilà. Et donc, t'auras des actionnaires. Donc, des rendez-vous, tu sais, les trucs à faire, des comptes à rendre à tes actionnaires, etc., etc. Le Crédit Agricole a créé la surprise en annonçant au Space de Rennes, lors de sa conférence de presse annuelle, vouloir tester ce système de portage de capital au sein d'exploitations agricoles bretonnes. Et ça arrange bien qui, d'après vous ? Ça arrange bien les agro-industriels, ceux de la FNSEA, ceux des JA, bien entendu. Et vous allez voir que ça a commencé par, justement, des jeunes agriculteurs. On vous a médiatisé ça, c'est de toute beauté. On vous explique de quoi il en retourne.
Le reportage en Capital pour maintenir la ferme France. Ah oui, il faut maintenir la ferme France. Mettons les banquiers à la ferme. Vous vous foutez de notre gueule. Vous avez tout fait pour saccager la ferme France et maintenant vous vous posez en sauveur. C'est hallucinant, c'est hallucinant. L'objectif affiché du Crédit Agricole est clair, soutenir la transmission de fermes et ou de projets d'investissement. Nous avons à la fois la responsabilité et l'envie d'accompagner les futurs cédants sur la transmissibilité de leurs outils pour laisser un héritage attractif, abordable et durable à la jeune génération. Ben non en fait, tu sais très bien que si t'es actionnaire, ça va pas être transféré. Surtout que c'est pas une personne qui est actionnaire là, c'est un établissement. Gros malin. A déclaré ce mardi Olivier Auffray, président du Crédit Agricole de Bretagne, et de poursuivre. Le portage en capital figure comme une solution innovante et complémentaire qui participera à maintenir la ferme France compétitive, la fameuse compétitivité. Souveraine et responsable. Oh bon, on a les trois. Voilà, compétitivité, souveraineté alimentaire et responsable. Manquerait presque écologique. Mais bon, dans responsable, tu mets ce que tu veux. L'idée du Crédit Agricole de Bretagne ne serait donc de prendre des parts dans le capital de certaines exploitations. En tant que porteur, il deviendrait associé de façon minoritaire et temporaire. Vous connaissez la technique du pied dans la porte ? On te dit « Non, mais c'est juste ça !» Tu dis « Bon, ok. » Et en fait, ils ont mis le pied dans la porte. Puis après, ils ouvrent, et hop. Et ça, c'est la technique du pied dans la porte. On te dit « Ça sera de façon minoritaire et temporaire. » Bon, on va prendre un petit peu plus de parts, mais c'est pour t'aider. Hop, on ouvre. Bon, d'accord, on est à 50%, on est ton égal, mais c'est pour maintenir la ferme France. Faut la souveraineté alimentaire. Bon, on avait dit que c'était temporaire, mais finalement tu pars à la retraite, tu vois bien que tu n'as pas de repreneur, laisse-nous gérer. Et paf, t'as tout ouvert. Les contours de cette prise de participation au capital d'exploitation agricole sont encore très flous, mais la banque s'appuie sur deux constats. Le nombre d'installations, environ 1 millier par an, ne compense pas le nombre de départs à la retraite, qui est évalué à près de 2000 chaque année. Voilà. Faute à qui ? Mais faute à qui ? Vous êtes les pompiers pyromanes. Vous avez tout fait pour couler l'agriculture française. Maintenant qu'elle est coulée, vous vous posez en pompier. Non mais c'est un truc de fou ça. De plus, l'établissement bancaire constate qu'au niveau national, les investissements en agriculture ont reculé au premier semestre 2024 de 14,3% par rapport à la même période l'an dernier. On se demande bien pourquoi. Ça c'est pareil. Donc nous, c'est un truc de fou. Je vais vous expliquer un truc avec la banque. Quand on s'est installé il y a 3 ans, la banque limite nous forçait à prendre un emprunt. On a dit mais attendez, non. On sait pas. On peut faire un prévisionnel, le prévisionnel c'est pas sûr qu'il soit juste. On sait pas si on aura les capacités de remboursement, on sait rien. Donc au pire, on se donne rendez-vous dans 3 ans et on verra. L'année dernière, on a été les voir. Vous savez, au lieu de faire un financement participatif, on a dit, vous voyez, l'entreprise, elle se porte bien. Elle évolue, on avait tout, tu vois. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Bah du coup, ça serait bien pour pouvoir continuer à évoluer, d'investir dans des serres, dans un motoculteur, dans... Oui, exact, oui, c'est vrai. Donc, tu vois, tout était bien ficelé. Moi, je fais pas les choses à moitié. Donc, le banquier, il affirme, il confirme, etc. Et après, bon, bah, la demande d'emprunt, ça passe devant commission. Refusé. On fait d'accord, bon, on va refaire un dossier, on va essayer de minorer un peu le budget, etc. Refusé une deuxième fois. Et du coup, là, on en discute avec notre conseiller, il fait, non, mais en fait, ça passera jamais. Là, les banques sont frileuses pour il nous l'a dit clairement, pour faire des prêts. Oh mais merde alors, c'est en recul. Oh mais bizarre, parce que vous êtes frileux. Voilà, on vous montre des exploitations qui augmentent, et vous dites, non. C'était pas des grosses sommes, hein. On part pas sur des... on n'est pas une grosse exploitation, on part pas sur des centaines de milliers d'euros, hein. On partait sur quelques dizaines de milliers, hein. C'est tout, hein. Et dans un sens, finalement, c'est tant mieux, hein. Parce que ça, en fait, je le regrette même pas, que ça nous ait été refusé. Parce que comme je vous le dis, hein,
faire un emprunt, demander des aides, tout ça. Ça vous oblige, ça vous contraint, etc. Au final, on est mieux sans, on se démerde, on fait avec ce qu'on a. Ça aurait peut-être été même un piège qui nous accepte l'emprunt. Finalement, c'est un mal pour un bien. On garde notre liberté. Avec ce portage de capital, la banque souhaiterait donc accompagner les transmissions et soutenir des projets de développement. Risque de perte de liberté de financiarisation de l'agriculture. Non, tu crois que tu vas avoir un risque de perte de liberté? Non, devine. Sauf que la démarche interroge. Est-ce à la banque de s'impliquer dans les finances des fermes? Ne risque-t-elle pas d'influencer les choix d'investissement? Ben si. Dans les couloirs du Space, l'idée est très discutée. Les principaux syndicats agricoles se montrent très méfiants. Mais on a la FNSEA qui a ouvert grand les portes, vous allez voir ça, c'est magnifique. On voit bien la dépossession que cela engendre par rapport au monde agricole, explique Stéphane Gallet de la Confédération Paysanne. Éleveur en Ille-et-Vilaine, le secrétaire national n'hésite pas à se projeter. Un agriculteur de plus en plus financiarisé, qui appartient au monde de la finance, aux actionnaires, ce n'est certainement pas cette voie-là qu'on arrivera à être souverain alimentairement en France, et c'est très juste. Il faut savoir aussi que pour beaucoup, nos fermes, nos exploitations agricoles, c'est du patrimoine d'héritage de 3-4 générations avant nous. Voilà, et ça c'est ce qu'ils veulent récupérer. C'est-à-dire que tu as la ferme de ton arrière-arrière-grand-père, qui l'a file à ton arrière-grand-père, qui l'a file à ton grand-père, qui l'a file à ton père, et toi tu la récupères après. Et toi, tu vas la mettre dans les mains des banques, qui en ont rien à foutre, hein, du côté familial, patrimoine, tout ça. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Hein. De nos familles qui ont travaillé pour acquérir cette indépendance. Et aujourd'hui, on va la donner à la finance, développe Sophie Laénard, vice-présidente nationale de la coordination rurale. Quant à la FNSEA, elle se montre plus mitigée. Oh, devine donc, elle est plus mitigée maintenant, elle est grande ouverte. Hein. Le premier syndicat agricole est aussi méfiant mais sensible à l'argumentation de la banque qui veut ainsi aider les jeunes à entrer dans le métier. Oh bah oui, bien sûr. Duquel on parle? Duquel métier? Du métier de paysan ou du métier d'agro-industriel? De quel métier on parle quand on parle avec la FNSEA? Il faut savoir. Nous, on préfère que ce soit le Crédit Agricole, un partenaire proche de l'agriculture depuis de nombreuses années, plutôt que des financeurs qui viennent de je ne sais où. Mais à travers le Crédit Agricole, tu crois qu'il va y avoir quoi? Mais vous nous prenez vraiment pour des cons. De je ne sais pas où, et veulent absolument de la rentabilité, argumente Cédric Henry, président de la FDSEA, Ille-et-Vilaine. On pense que le Crédit Agricole jouera le jeu avec les jeunes agriculteurs. Oui, penser c'est bien, mais être sûr c'est mieux quand même. C'est beaucoup mieux. Un soutien financier, mais à quel prix? Le risque de perte de liberté et de financiarisation de l'agriculture invite néanmoins chacun à la prudence. La banque n'a pour l'instant donné aucune précision, si ce n'est que les productions de porc et volailles seront particulièrement fléchées. Le dispositif sera lancé en Bretagne d'ici fin 2024. Je vois le timing, je veux pas faire une vidéo trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se regarder le communiqué de presse de la FNSEA pour les chambres d'agriculture. On va se regarder les réactions d'un agriculteur et on fera dans une seconde partie les news agricoles autour de tout ça. Communiqué de presse, les organisations professionnelles agricoles du Cantal mobilisées ensemble pour les élections de chambres d'agriculture 2025. Mais s'il te plaît, je peux pas l'avoir plus grand? Avec mes vieux yeux, ça va être compliqué. Les élections de chambres d'agriculture sont un... Attends, si je fais comme ça, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, que je peux. Oui! Les élections de chambres d'agriculture sont un moment clé pour l'avenir du monde agricole du Cantal. À cette occasion, la FDSEA et les JA, le Centre, la Coopération Agricole, le Crédit Agricole, la MSA et Groupama, auxquels sont associés Altitude et le CERF France, réunis au sein du CAF Cantal, réaffirment leur engagement à travailler ensemble avec une vision collective pour l'agriculture de demain. Donc là,
tu commences à te dire, attends, c'est pour l'élection des chambres d'agriculture? Mais que vient foutre la coopération agricole, le crédit agricole, la MSA, Groupama, Altitude, Serre France? Alors, Serre France, c'est un cabinet comptable expert en agriculture, d'accord? Groupama, c'est une assurance, c'est un groupement d'assurance fait pour les agriculteurs. Nous, quand on a lancé notre activité, on est assuré à la MAF. La MAF nous a dit on n'assure pas les agriculteurs, faut partir à Groupama. Donc on est parti à Groupama pour l'entreprise. Et donc tu vois que tout ce qui tourne autour de l'agriculture se réunit avec la FDSEA et les JA. FDSEA, c'est la même chose que la FNSEA. Et les JA pour les chambres d'agriculture. Donc, qui vont voter. Tous ces gens-là vont aller voter pour les chambres d'agriculture. Et ils ont déjà leur voix qui vont être données à la FNSEA. Pourquoi? Ben parce qu'ils acceptent toutes les saloperies, là, comme ça, d'accord? Et donc là, tu as un petit 1 qui renvoie ici. CAF Cantal, Conseil de l'agriculture française CAF, du Cantal, composé de la Chambre d'agriculture, FDSEA, JA, MSA, Groupama, Crédit Agricole, Coopération des membres invités, Groupe Altitude, GDS et Serre France. Donc on va lire le reste du communiqué de presse. Face aux défis croissants, qu'ils soient économiques, climatiques ou sociaux, nos organisations agricoles entendent unir leurs forces pour défendre et soutenir les agriculteurs du département. Notre volonté est d'assurer une stabilité et une continuité dans l'action. En fait, ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir à tout prix. On est sur un groupe agroalimentaire, mettez-vous-le dans la tête, une bonne fois, pour toutes. C'est de la triche, ils font de la triche. Notre volonté est d'assurer une stabilité et une continuité dans l'action, tout en préservant un modèle agricole ancré dans le respect des traditions et tourné vers l'innovation. Donc déjà, t'as deux choses qui ne vont pas ensemble, c'est le fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron. On te dit, c'est pour aller vers de la tradition, mais on va faire de l'innovation en même temps. On a un respect de la paysannerie, mais on adore industrialiser le truc. Oui. Un truc qui colle pas, là. Enfin, ta phrase, elle dit tout et son contraire, c'est quand même bizarre. Ce modèle d'agriculture que nous défendrons est celui qui assure à la fois la durabilité des exploitations et la vitalité économique, sociale et environnementale de nos territoires. Nous nous engageons à travailler ensemble pour une agriculture forte, durable et innovante, fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. La mobilisation collective est essentielle pour bâtir un avenir pérenne pour les paysans afin de garantir la viabilité de leurs exploitations et la valorisation de leur production. Ensemble, dans la continuité de nos actions respectives, nous nous engageons à défendre les intérêts de l'agriculture du Cantal, une participation massive aux élections des chefs d'exploitation, des retraités, des salariés, des organisations professionnelles est indispensable pour affirmer cette volonté de prendre en main l'avenir de notre agriculture. Donc déjà, on sait très bien que dans le Cantal, on l'a dans le cul, ça sera la FNSEA. Puisque tout le groupe là, ils vont voter FNSEA. Voilà. Pour affirmer cette volonté, prendre en main l'avenir de l'agriculture, tous ensemble, construisons l'avenir de l'agriculture cantalienne. Et donc on va aller voir la réaction de Cédric, un agriculteur, par rapport à cette annonce. Le son, je vous l'ai mis, je le mets, tac, là, tac, ici. J'espère que ça va pas vous péter les oreilles. Bonjour à tous, je suis obligé de réagir quand même au communiqué que j'ai vu passer hier soir, qui me scandalise. Et il y a plus que moi, je peux vous dire, vu les gens qui m'écrivent. Malheureusement, certains n'osent pas le dire en public, quoi. C'est ce qui est grave quand même, par peur de représailles. Mais enfin, le communiqué d'hier soir, où sont associés FED, JA, MSA, Groupama, Crédit Agricole, Serre France et la coopération, est un scandale. Enfin, ces organismes n'ont pas apporté leur soutien public à un syndicat pour les élections chambres. Ils n'ont qu'à rester neutres. Alors j'ai déjà eu la réponse de la coopération. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ils n'ont pas à s'associer à un syndicat. Leur rôle est de rester neutre. Je suis désolé, mais quand tu vas voir Serre France, Serre France ne représente pas que la FNSEA. Je ne suis pas affilié à FNSEA, pourtant je suis passé par le cabinet Serre France. Je pense qu'il y a des gens de la Confédération Paysanne qui passent par le cabinet Serre France pour leur compta. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit partir ailleurs? C'est quoi le truc? Alors, je partirai pas ailleurs parce que au-delà du cabinet Serre France,
j'ai un comptable qui est génial. Humainement, le bonhomme est génial. Après ce que fait l'entité Serre France, bien malheureusement, c'est de la merde. Là, sur ce coup-là. Qui eux s'étonnent d'être là-dessus quand même, puisque personne ne leur a demandé leur avis. Moi. C'est fort. Alors, quand on les appelle, ça joue les danseuses. Ah bon? Mais on n'est pas au courant. Alors, soit, c'est vrai, ils sont pas au courant et du coup la FNSEA triche, en disant, vous avez vu, tout ça c'est avec nous. Soit ils sont au courant, et ils essayent d'éteindre l'incendie. Soit ils ont vraiment signé, et puis ils essayent d'éteindre l'incendie. Je demande des explications au Crédit, à Groupama, au Serre France et la MSA. Le Crédit, Groupama et le Serre France, si vous voulez porter votre soutien à la Fédé et au JA, il faut l'assumer. Nous, ça veut dire que les autres qui ne sont pas Fédé JA, qui sont confédération paysanne, ou qui sont en coordination rurale, ou qui sont syndiqués, ils n'ont rien à foutre chez vous, en gros. Ça veut dire ça, et quand on soutient un syndicat, ça veut dire que les autres ne sont pas bienvenus chez vous. Hein. Donc, mais ces trois organismes, je leur demande une réponse publique dans la journée. Enfin, il va falloir éclaircir les choses. D'où vous apportez votre soutien à un syndicat. Enfin, votre rôle, c'est de rester neutre. Alors, je sais bien que dans la réalité, c'est pas ça. Hein. Et tu vois bien que même s'ils jouent les danseuses, c'est pour ça que je vous ai ressorti l'article du Crédit Agricole, ils sont pas neutres. Ils veulent rentrer dans les fermes. Pour rentrer dans les fermes, commençons par rentrer dans les chambres d'agriculture, et commençons par faire copain-copain avec les gros industriels de la FNSEA, qui eux sont ouverts. C'est toujours le même dans tous les conseils d'administration, là-dessus il n'y a pas de souci. Hein. Mais enfin, je peux vous dire que c'est un scandale et que dans la campagne, ça fait du bruit. Donc le Crédit, Groupama et le Serre France, je vous demande de vous expliquer pourquoi vous apportez votre soutien public à un syndicat. Sinon, vous dites aux autres que clairement, ils n'ont rien à faire chez vous. Hein. C'est ça. Hein. Donc voilà, j'attends. Ben, je trouve qu'il a parfaitement raison. Je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est tout à fait mon avis. Ils n'ont rien à foutre là-dedans. Sinon, ça veut dire que, bah écoute, moi, qu'est-ce que je fais? Je continue avec Serre France? Je continue avec Groupama? Comment je fais? Sachant que le secteur agricole est verrouillé. Au-delà de Groupama, personne t'assure en tant qu'agriculteur. C'est tout ce petit monde est verrouillé, en fait. Faut se le mettre dans la tête. Je sais pas quoi en penser. Je pense que pour l'agriculture, ça pue. Vraiment. Au-delà du Mercosur. Puisque, vous allez le voir dans la seconde partie, on va traiter ça. Les emprunts promis par Annie Genevard sont mis en avant par un certain syndicat. Ce qui rentre totalement en corrélation avec notre histoire de la banque Crédit Agricole, hein, qui veut rentrer au capital. Comment rentrer au capital si ce n'est en accordant des emprunts à certaines conditions. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire. N'hésite pas, si t'es encore là en fin de vidéo, à t'abonner et vérifier que tu es encore abonné. J'ai encore eu des personnes qui m'ont dit « Putain, j'étais abonné ce matin, ce soir j'y étais plus ». Donc j'ai encore eu ça dans les commentaires. Désolé pour vous, vérifiez toujours que l'abonnement est toujours là. Vérifiez toujours que, la cloche aussi est toujours activée. Et vérifiez aussi que vous m'avez laissé le petit pouce, hein, qui fait plaisir et qui m'encourage à continuer ce travail d'information que je fais, hein, sur mon temps personnel. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!